Bonsoir, bienvenue à Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Oui, j'allais oublier mon nom. Ah, oublier son nom, ça serait quand même parfois une bonne idée. Nous sommes à Montréal, oublier sa ville aussi, ça pourrait être une bonne idée. Nous sommes à Montréal donc le 25 mai 2021. 25 mai 2021. Courte vidéo encore, des dures journées, on travaille dur, hein? Métier de libraire parfois peut être éreintant. Ce matin, très très tôt, aux aurores, nous sommes allés acquérir un collègue et moi qui m'a rendu service, car très efficace, René, très très efficace, très très fou des livres. Il y a juste des fous comme ça qui peuvent transporter des caisses, des cartons, grimper des marches, farfouiller dans des garages poussiéreux, remplir la camionnette et se juger satisfait. Alors nous sommes allés donc à Trois-Rivières. Ça a été plutôt agréable. Trois-Rivières qui, ce que j'ai cru comprendre, est rentré en zone orange. Ça veut dire que certains restaurants étaient ouverts et des personnes étaient assises. Mais il a fallu qu'on s'est arrêté prendre un café. Alors il a fallu signer un registre. On signé un registre. C'était un peu étonnant. René me disait que c'était la première fois en un an qu'il mangeait un sandwich et qu'il buvait un café dans un restaurant. Ce soir, je vais vous parler de Gaston Ferdière. Qui est Gaston Ferdière? Gaston Ferdière, c'est le fameux psychiatre qui a soigné Antonin Artaud à Rodez de 43 à 46 et qui lui aurait administré une série d'électrochocs. Il y a eu une correspondance entre le patient, Artaud, et le psychiatre. L'histoire aura retenu de Gaston Ferdière le mauvais côté des... aura retenu, en fait, de lui un portrait. L'histoire aura fait, je répète, aura fait de lui une sorte de bourreau. Une sorte de bourreau, quand en réalité, Gaston Ferdière a vraiment tenté de guérir Antonin Artaud. L'étonnant personnage, Ferdière, était également proche des surréalistes et on a retrouvé dans la fameuse vente de l'appartement Fontaine à Paris, il y a 2005, si ma mémoire est bonne, 2005 peut-être. Je pense que c'est 2005. Il y a eu un magnifique catalogue en 6 forts volumes dans un coffret de 7 ventes. Alors, et tout était vendu dans cet appartement-là. Même les casseroles ont été vendues. Alors, il y a eu des tentatives de conserver l'appartement en l'état. Mais enfin, dans une ville comme Paris, ou plus largement la France, les trésors culturels ou architecturaux abondent. Finalement, bon, les édiles culturels ont jugé que c'était pas nécessaire de conserver l'appartement en question. Alors aussi, Gaston Ferdière a été poète, vous disais-je. Il a écrit quelques recueils de poésie. Je ne sais trop ce que ça vaut. Et ce que j'ai pu en lire ici et là, on juge son travail avec sans amitié. On juge son travail avec beaucoup de réserve. Et il a été proche également de Hans Bellmer et Unica Zurne. Alors, il a également aussi fait un essai sur le langage dans l'œuvre de Lewis Carroll. Alors, c'est quand même un psychiatre hors norme qui n'a pas été bien perçu historiquement. Il y a Emmanuel Venet, qui est également un psychiatre,
qui lui a consacré un court essai paru chez Verdier, dans lequel il affirme qu'au fond, il aurait d'une certaine manière raté sa tentative de guérison auprès d'Artaud et qu'il n'avait pas su également être poète jusqu'au bout. Alors ça, je trouvais ça étonnant comme accusation. Être poète jusqu'au bout, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Alors, je vais vous montrer un ouvrage que j'ai parcouru. J'ai parcouru et, disons-le franchement, je l'ai à peine parcouru. D'autant que c'est un ouvrage que je propose à la vente à ma librairie. Alors, c'est très rare en fait que je vous montre des ouvrages qui proviennent de la librairie. Et c'est pas, vous l'avez compris depuis longtemps, ce ne sont pas des vidéos promotionnelles. Ce que je veux montrer, cependant, c'est la folie d'un lecteur. Est-ce que Gaston Ferdière m'aurait administré des électrochocs? Électrochocs qui jugeait, hein? Il a même écrit quelques articles là-dessus, et qu'il jugeait faisant partie de la guérison. Il était également, aussi point que je ne me dois de vous souligner, il était également, avant l'heure, un adepte de l'art-thérapie, jugeant qu'une pratique artistique pouvait aider à la guérison psychique. Et André Breton établissait des liens entre cette avancée de Gaston Ferdière et le travail de collectionneur du Buffet. Alors, pour Breton, il y avait un lien entre les deux méthodes et les deux manières d'envisager la guérison psychique. Mais ce n'était pas le but du Buffet. Hein. Il n'y avait pas un arrière-plan thérapeutique dans sa recherche de l'art brut. C'était simplement un désir de voir l'art dégager des écoles, d'une part, des mécanismes de répétition, d'autre part, un vouloir désincarcérer les patterns artistiques, retrouver l'élan, retrouver la liberté, retrouver le geste spontané, et sans l'arrière-plan de vouloir être un artiste non plus. Et que cette approche pouvait être le fait de n'importe qui, littéralement, l'homme du commun. N'osera-t-il pas dire aussi que l'homme du commun peut prendre un pinceau, peut allonger des couleurs sur une toile, ne pas se préoccuper, ne pas se préoccuper nécessairement de faire une œuvre d'art, ne pas nécessairement, évidemment, adopter la persona de l'artiste. Au fond d'être libre dans une multitude de gestes spontanés. Alors, je ne vous lirai pas de passage ce soir de cet ouvrage pour une raison bien simple. C'est que j'en ai parcouru quelques pages et les autres pages, je ne les ai pas parcourues, à plus forte raison, parce que l'ouvrage est non coupé. Alors, et comme je le propose à la vente, eh bien, non coupé, ça ajoute à la valeur. Je ne l'ai pas annoté, va sans dire. Cependant, j'ai pris quelques notes, j'ai fait quelques recherches. Alors, qu'est-ce qu'est l'érotomanie, vous allez me dire? Ah oui, l'érotomanie. L'érotomanie, comme le titre l'indique, c'est l'illusion délirante d'être aimé. Ah oui, l'illusion délirante d'être aimé. Alors, c'est une pathologie. D'abord, il faut bien dire, c'est une pathologie. Quelqu'un tombe amoureux d'une personne.
et est absolument convaincu que cet amour est réciproque. Alors, malgré... Parfois, ça arrive aussi que c'est un amour qui a été un temps partagé et la personne est désaimée et n'arrive pas à se faire à l'idée qu'elle est désaimée et qu'on aurait même tendance à dire elle demeure amoureuse, coûte que coûte, elle demeure amoureuse malgré la rupture. Et cette rupture n'est jamais perçue comme telle. C'est une ruse, c'est une stratégie pour augmenter la passion amoureuse. Ce n'est jamais un acte de cassure. C'est toujours dans les cas où il y aurait eu relation. Il nous dit, Ferdière aussi, alors semble-t-il, cette illusion délirante d'être aimé remonterait à très loin. Hein? C'est Avicenne qui le premier aurait décrypté les symptômes. Mais on garde à l'esprit que c'est une pathologie. Alors, je ne sais pas pourquoi ce soir je vous parle de ça. Ben, ça m'a... Le psychiatre d'Antonin Artaud, ça demeure quand même hyper intéressant. Et sa place qui a été faite dans l'histoire de la littérature. Il n'a pas le beau rôle, notre psychiatre. Et alors j'ai jugé bon. Ça fait longtemps que le livre est proposé dans ma section livres rares, livres anciens. Je doute fort de réussir à le vendre un jour. Alors faisons-en une vidéo alors. Et donc, alors c'est quoi aussi? Alors les exemples concrets qu'on pourrait donner dans le cinéma, par exemple. Adèle H, le film sur la fille de Victor Hugo, qui, elle, est désaimée et qui sombre dans la folie. Play Misty for Me, de Clint Eastwood. Je ne sais si vous vous rappelez ce film 71, 72. Film que j'ai vu lors de sa sortie, ou pas tellement, et qui m'avait terrifié. Et d'autant plus que l'héroïne, elle est non seulement très amoureuse, non seulement très avenante, mais Clint Eastwood qui joue le rôle d'un animateur de radio, alors, et elle téléphone régulièrement au poste de radio, à la station de radio, pour lui demander de jouer cette pièce musicale, Play Misty for Me. Et puis finalement, ils se rencontrent, ils ont une très très brève liaison, mais elle le harcèle, elle saccage son appartement, et puis finalement, c'est une des caractéristiques de l'érotomanie, c'est lorsque l'objet aimé ne répond pas, eh bien, après des phases qui sont semblables à celles du deuil, telles que montrées par Kubler-Ross, c'est-à-dire d'abord le déni, la négociation, la colère et l'abandon. Alors, il y a cinq étapes dans le Kubler-Ross. Et donc, finalement, après ça, elle tente, pour en revenir à cette héroïne de Play Misty for Me, et finalement, il est obligé, il y a un accident, en fait, il la tue involontairement, mais on comprend que ça va dans un crescendo d'agressivité, parce que elle n'accepte pas que son amour ne soit pas payé en retour. Alors, ce qu'il nous dit également, Gaston Ferdière, c'est que cette pathologie atteint, en tout cas, lorsqu'il a écrit son ouvrage en 37, attendez, je vais vérifier. Vérifions. Oui, 37. Ce qu'il nous dit, c'est que c'est une pathologie qui affecte très largement des femmes. Que c'est des femmes qui sont atteintes de ce délire amoureux. Et il distingue 3 catégories de femmes. Il y a la femme insatisfaite sexuellement. Alors, vieille fille qui n'a pas perdu sa virginité. Vieille fille aussi qui peut, dont
le mauvais rapport avec son propre corps et sa propre sexualité peut la conduire au mysticisme. Alors, le mysticisme, elle se garde vierge, en fait, pour un amour absolu, ou pour un Dieu, ou, plus bêtement, pour Jésus. Aussi, certaines femmes qui peuvent être atteintes de frigidité, par exemple. Il parle de jeunes veuves également. Les insatisfaites affectivement. Alors, enfance malheureuse, problèmes familiaux, incapacité à faire sa place dans la société, échecs amoureux à répétition, et les insatisfaites matériellement. Alors, qui n'ont pas le statut social qu'elles jugent mérité, ou qui ont fait un mariage qui ne remplit pas ses promesses sur le plan matériel, ou encore qui ont une vie sociale étriquée ou trop restreinte, et finalement, d'insatisfaction en insatisfaction, elles finissent par se trouver un amour qui est généralement d'un statut. En fait, l'objet d'amour est toujours auréolé soit d'un prestige dans la société, soit d'une forte notoriété artistique ou intellectuelle ou économique, mais c'est toujours quelqu'un dont l'objet d'amour est avantageux, mais qui n'est pas, vous l'avez compris, qui n'est jamais réciproque. Alors, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de relation de réciprocité, et il n'y a pas d'échange. C'est un amour clos, enfermé sur lui-même, qui est une sorte d'obsession, et qui aboutit dans les pires des cas à beaucoup d'agressivité. Alors voilà. Je ne sais pas trop pourquoi ce soir je vous ai entretenu de ça. En fait, j'ai parcouru l'ouvrage, j'espérais trouver un biais surréaliste à cette histoire. Peut-être on pense aussi à Nadja. Il y a eu un livre, Nadja, hein, la fameuse Nadja d'André Breton, qui était une jeune femme extrêmement perturbée et qui a fini ses jours à l'asile psychiatrique. Le rôle de Breton dans cette affaire est plutôt... je pense qu'il y a eu une liaison avec elle qui a duré quelques semaines, peut-être 2 mois, je ne m'abuse. Il en a profité pour écrire l'un des plus beaux livres de la littérature française. Mais rapidement, il s'est lassé de cette jeune femme qu'il a réussi à séduire et dont il s'est lassé tout simplement. Et qui, elle, comme je vous l'ai dit, a fini sa vie. Je pense qu'elle est morte même. Elle a fini sa vie à l'asile psychiatrique et je pense qu'elle est morte de faim, abandonnée lors de la Deuxième Guerre mondiale. Ce qu'il faut dire aussi sur Gaston Ferdière, avant que j'oublie, ça me paraît assez important aussi, il a... oui, donc je vous disais, il a commis quelques ouvrages, quelques recueils de poésie, pas très bien jugés par la critique, et il a été également un résistant. Il s'est opposé au régime de Vichy. Au cours de cette série de vidéos que je qualifierais presque la série obsidionale, de vidéos tièges, de couvre-feu, de pandémie, eh bien, les figures de résistants sont apparues à un rythme régulier, dirais-je. Tout en jugeant que notre attitude par rapport au livre, par rapport à l'usage de la parole ou l'exercice de la pensée, ne doit pas faire de nous des résistants, mais des êtres
qui attaque. Vous voyez? Qui attaque et qui ne concède rien, au fond, qui ne cède rien. Alors, la position de résistance, ça veut dire d'une certaine manière, eh bien, on a perdu la guerre. Non, la guerre, elle fait rage. On a des armes, ce sont les livres, on a des outils, c'est la parole. On a un esprit, c'est pour décrypter les choses. On a un esprit aussi dans lequel on peut rêver, on peut... L'usage de... En fait, l'usage de sa propre pensée, alimenté par les nombreux ouvrages qu'on peut rencontrer dans une vie, sont non seulement un privilège, mais c'est également aussi un grand bonheur. Le bonheur de réfléchir. Pas ressasser des trucs, là. Pas enchaîner les opinions sur des sujets convenus. Ne pas avoir d'avis, même. Non, réfléchir sur les choses, des grandes choses, ou même des choses, des toutes petites choses, des choses ténues, des choses minuscules. Mais réfléchir. Alors voilà, ce soir, en fait, je savais pas trop où je m'en allais avec cette affaire de Gaston Ferdière. Je ne crois pas y avoir trouvé l'aliment que j'escomptais y trouver. J'aurais aimé quelque chose, en fait, je m'attendais à quelque chose d'un peu, le titre pouvait le laisser croire, quelque chose d'un peu délirant. Quelque chose avec des citations de poètes ou Non, c'est un ouvrage classique en psychiatrie qui fait le point sur les prédécesseurs. Ferdière ici se positionne par rapport à tel autre psychiatre qui a avancé telle autre idée, avance sa petite pierre lui-même. Bref, c'est un ouvrage classique, tant dans la forme que dans la méthode. Mais j'ai pas... Alors écoutez, l'érotomanie, c'est se croire aimé et ne pas être payé en retour. Je ne sache pas que cette maladie, cette pathologie, me semble qu'elle a disparu. Je réfléchissais au film de Clint Eastwood, par exemple, et il me semble, ça fait très longtemps que je n'ai pas entendu parler autour de moi de gens qui avaient eu à vivre ça ou qui connaissaient eux-mêmes des gens qui étaient... Il me semble que l'érotomanie est une pathologie en voie de disparition. Il me semble. Je vois pas autour de moi des gens convaincus, en tout cas, d'être aimés par un objet d'amour impossible. Là. Il me semble que je ne vois plus ça. Plus jeune, ouais, jeune homme, parfois ici et là, des individus tombaient en amour avec des femmes et étaient convaincus, des jeunes femmes étaient convaincues que cet amour-là était réciproque et à mille et un signes, hein, parce que c'est une pathologie, tous les décryptages, les mille et un signes, le refus qui, au fond, fait monter les enchères, la froideur qui n'est qu'apparente, la désinvolture qui est feinte, l'agressivité qui est là pour dissimuler la puissance des sentiments. Ça arrivait de temps à autre. Non, c'est comme si aujourd'hui, en tout cas, un grand nombre de gens avaient en quelque sorte fait le deuil de l'amour. Ou encore la proposition, c'est peut-être ça aussi, devrais-je dire, les gens se gardent des options. Alors, on est plus dans la tractation amoureuse.
On est plus dans, ouais, on magasine l'amour. On est avec une partenaire ou avec un partenaire, on juge qu'on pourrait être mieux peut-être. On additionne pour, on soustrait des points, on se garde des portes ouvertes, des plans B. Et me semble que cette l'illusion délirante d'être aimé me semble pas très répandue. Ce n'était pas déjà, mais il me semble que ça n'existe pratiquement plus comme pathologie. Je vois plus des gens qui veulent avoir le confort dans l'amour, qui veulent avoir la paix dans l'amour. Hein, Ginette? Il y a Ginette qui se demande bien. Je sais pas si on va la voir. Allez. Ah ouais, vous la voyez? Ah, Ginette? Ben voilà. Apparition de Ginette. C'est pas cette apparition de Lénine sur un piano. C'est une apparition de Ginette derrière une porte de garage vitrée. Hein, Ginette? Ouais, hein? Ginette? Ginette? Ouais? Hein, Ginette? Ouais, vous la voyez pas, elle se... Attendez, on va aller voir si on la voit. Ginette? Oui, hein? Ben voilà. C'est le moment pour toi de faire ton numéro. Hein, Ginette? Ginette? Bon, ben, Ginette, voilà. Écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien et à demain. L'aventure se poursuit. L'aventure se poursuit. Aujourd'hui, j'ai dit à Jacques, qui se reconnaîtra plus tard, que je songeais prendre quelques jours de congé. Et il s'est réécrié. Non, surtout pas. Je suis devenu accro aux vidéos et le soir avant de me coucher, je les écoute. Peut-être je souffre moi-même d'érotomanie. Allez, un dernier regard sur Ginette, c'est trop comique. Hein, Ginette? Ginette? Bon, ben écoutez. Ouais, ben voilà, c'est tout. Merci et à demain.